Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois en ces moments. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous nous accordez. Merci au soutien que vous témoignez à cette œuvre. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment touchés par vos réactions et nous prions que le Seigneur vous le rende. Pour nos bien-aimés frères et sœurs de par le monde qui nous demandent beaucoup de questions, nous essayons de répondre inbox à chacun de vous. Nous ne pouvons pas répondre ici. Vous nous demandez d'où est-ce que nous émettons. Nous sommes à Montréal, au Canada, et nous vous aimons et vous saluons chaleureusement. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est la visitation de Dieu. Je prie donc qu'à l'issue de ces messages, les Seigneurs visitent une famille, que les Seigneurs touchent une vie qui nous suit, que les Seigneurs influencent les entreprises et projets de nos vies, que nos problèmes se transforment en solutions, car voilà ce que la visitation de Dieu est capable de réaliser dans une vie. Je prie qu'à l'issue de cet enseignement, ta vie soit visitée et touchée par la puissance du Saint-Esprit. Notre passage de base, nous allons le tirer dans Marc au 10e chapitre, le verset 46 et 47. Ma Bible dit ceci: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible nous parle ici d'un homme qui avait besoin de la visitation de Dieu, car voyez-vous, il était aveugle. La Bible dit aveugle, mendiant, pauvre. Il était incapable de subvenir à ses besoins, car il ne pouvait même pas travailler. Il n'avait pas de yeux, il ne pouvait pas voir. Bartimée, toute sa vie, ne s'en rendait peut-être pas compte, mais il avait besoin de l'intervention de Dieu. Il avait besoin d'être visité par Dieu. Peut-être à ton image, les moments que tu traverses, ta situation familiale, ta vie amoureuse, la situation dans ton couple, ta situation financière, toutes ces choses te rappellent chaque jour que tu as besoin de la visitation de Dieu. Et peut-être que tu commences à jeter l'éponge, peut-être que tu commences à te décourager et dire « je ne vais pas tenir assez longtemps parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement insupportable ». Tu te dis « si Dieu n'intervient pas, les choses ne seront pas vivables ». Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'en ce jour, l'Éternel te visitera. C'est le vœu de mon cœur et c'est le message que je t'apporte. Dieu va te visiter. Et à l'image de Bartimée, je prie que cette situation change. Car voyez-vous, enfants de Dieu, après la visitation de Bartimée, sa vie a changé. Il est venu aveugle, il est rentré voyant. Il était en bonne santé, une situation qui a changé sa situation. Vous savez, lorsque Dieu visite une vie, elle change, elle devient une autre. Tous ceux qui ont connu la visitation de Dieu ont été transformés, métamorphosés, méconnaissables, car Dieu, quand il te visite, il change ton histoire. Mais j'aimerais que nous puissions analyser les quelques principes, les quelques choses qui ont permis à Bartimée de recevoir, de bénéficier de la visitation de Dieu. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit nous aide à saisir ces choses afin que nous soyons capables de ne pas laisser passer la visitation de Dieu. La première chose, c'est le temps. Ma Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Pourquoi la Bible dit cela? C'est parce que la phrase qui suit, la Bible dit, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, Bartimée était là. La Bible voulait souligner une particularité dans le temps. Lorsque Jésus est entré à Jéricho, il est passé par la même porte où il a trouvé l'homme de Bartimée à la sortie. Mais à l'entrée, Jésus n'a pas guéri Bartimée. Pour la simple raison que Bartimée n'était pas dans le calendrier de Jésus. Il n'était pas temps pour qu'il soit visité. Il était peut-être là, peut-être pas. Mais cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, que lorsque Jésus entrait,
ce n'était pas le moment de la visitation de Bartimée. Et lorsque Jésus sortait, puisque c'était le temps de Bartimée, la Bible reconnaît que Jésus était accompagné de ses disciples et une assez grande foule. Des personnes venues de tous bords étaient là. Mais c'était le temps de Bartimée et la Bible ne parle que de Bartimée. Cela veut dire, enfant de Dieu, que lorsque le temps de ta visitation sonne, les projecteurs, les regards de Dieu sont braqués sur toi et Dieu fait ce qu'il a prévu de faire. J'aimerais donc encourager un enfant de Dieu et te dire une chose. Aucun hôtel, aucun sorcier, aucune magie ne sont capables d'arrêter les temps que Dieu a prévus pour te visiter. Les gens peuvent dire que tu es ensorcelé. Les gens peuvent dire que tu es lié. Les gens peuvent dire que tu es réclamé parce que ce n'est pas le temps. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que lorsque le temps arrive, enfant de Dieu, les choses changent. Le temps de Dieu arrivé, aucune sorcellerie n'a le pouvoir de te maintenir captif. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, personne ne peut le combattre. Le temps de Dieu, personne ne peut l'annuler. Personne ne peut le reporter. Vous savez, enfants de Dieu, il y a de ces choses que Dieu nous a déjà données. Il y a de ces choses que nous avons demandées, pour lesquelles nous avons prié, que nous avons cherché. Et Dieu nous les a déjà données. Mais il les a confiées au temps, afin que le temps les amène vers nous. Et lorsque ce temps arrive, il vient avec toutes ces bénédictions, avec toutes ces réponses à nos questions, avec toutes les solutions à nos problèmes. Et lorsque le temps arrive, ces choses se déversent dans nos vies. Je prie donc que le temps de Dieu sonne dans ta famille. Je prie que le temps de Dieu sonne dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton travail, dans tes études. Que le temps de Dieu sonne, que le temps de ta visitation sonne et que tu en bénéficies. La deuxième chose, c'est des connexions. Si nous analysons la vie de cet homme, de Bartimée, la Bible dit que ce jour-là, il était assis au bord du chemin. Il était là. Pourtant, il était aveugle. Et donc, l'explication la plus plausible, la plus naturelle, c'est que Bartimée devait se servir de quelqu'un, des gens qui pouvaient voir pour l'amener mendier, pour le guider, pour le diriger. Il avait des connexions, il avait des réseaux, il avait des amis. Enfant de Dieu, il y a de ces bénédictions qui n'entreront dans ta vie que par le canal d'un autre homme. Dieu ne se sert plus de corbeau. Dieu passe par l'humain pour bénir l'humain. Il y a des connexions dans ta vie que tu dois apprendre à nouer. Il y a des rencontres que tu dois faire et par ces rencontres, l'Éternel changera ta vie. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que nous voyons des esprits partout, nous voyons des démons partout et nous passons outre la visitation de Dieu car il y a des hommes sur terre qui sont le canal de notre visitation. Voyons, enfants de Dieu, le Dieu qui nous maintient en vie, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous a fait et par qui nous vivons, n'est-il pas capable de nous protéger? Il est important pour les enfants de Dieu de savoir qu'il y a de ces choses que nous ne recevrons que par le canal d'un homme. Il est donc important de choisir soigneusement ces relations, d'arrêter certaines relations pour commencer certaines relations, de choisir le type de relation que nous devons entretenir et avec quel type de personne. Dans la Bible, vous verrez plusieurs personnes qui ont vu leur vie être changée, transformée, leur visitation sonner et se saisir par le biais d'autres personnes. Ruth a eu besoin de Naomi. Élisée a eu besoin d'Élie. Même Jésus a eu besoin de Joseph d'Arimathée pour avoir une tombe. Nous avons donc besoin de l'autre. Et Dieu passera par lui pour changer notre vie. J'essaie d'imaginer un scénario dans lequel Bartimée n'était pas là ce jour-là parce qu'il n'avait personne pour l'amener. Souvenez-vous de la réponse de cet homme à la piscine de Bethesda. Quand Jésus lui dit « Pourquoi tu n'es pas guéri ?» Il répond, il dit « Je n'ai personne ». Il reconnaît donc l'influence des relations et des connexions dans la visitation. Et si Jésus n'était pas passé ces jours-là, ces messieurs resteraient 39 ans, peut-être 40.
Dieu a besoin que nous sachions que nous avons besoin de bien nous entourer parce que la visitation de Dieu, elle ne passera pas forcément par des anges, elle passera par nos semblables. Dieu passera par ton ami pour te donner un travail, il passera peut-être par ton frère pour te donner de l'argent, il passera par quelqu'un à côté de toi pour te conduire vers ta guérison. Dieu se servira de quelqu'un. Alors regarde autour de toi, quelles sont les personnes qui t'entourent. Apprends à bien t'entourer parce que cela est important pour saisir la visitation de Dieu. Enfant de Dieu, les alliances que tu noues déterminent la portée de ta destinée. Si tu sais comment nouer les alliances, si tu sais comment créer et entretenir des relations, tu auras une destinée impactée et Dieu te visitera par ces personnes. Vous savez, il nous arrive que nous ne soyons pas visités parce que Dieu regarde autour de nous, nous sommes problématiques, nous avons des problèmes avec tout le monde. Personne n'est capable de nous aider, personne n'accepterait de nous accorder une minute de son temps parce que nous vivons au ciel. Nous croyons avoir des amis anges. Non, Dieu a besoin de passer par des humains pour nous bénir. Il est donc important pour les enfants de Dieu de savoir gérer leurs relations, de savoir être en bon terme avec le voisin, de savoir vivre en bonne relation avec les frères et sœurs à l'église. C'est important. C'est très important. Quelles sont les personnes que tu fréquentes? Parce que par eux, Dieu te visitera. C'est peut-être des gens qui n'ont pas le même niveau de connaissance de Dieu que toi. C'est peut-être des personnes qui n'ont pas le même degré de crainte de Dieu que toi. Ils n'ont pas la même dimension de foi que toi. Mais souviens-toi que Dieu peut passer par eux pour te bénir. Si Dieu s'est servi d'un corbeau, à combien plus forte raison un humain? Il est capable d'utiliser quelqu'un pour te visiter. Alors arrêtons de voir les démons partout, arrêtons de voir le diable partout. Quelquefois Dieu utilise même le diable pour nous visiter. Alors notre peur, notre inquiétude, notre manque de foi nous laisse parfois ne pas être visités ou ne pas saisir la visitation de Dieu parce que nous attendons les anges du ciel, nous attendons que la manne tombe du ciel et cela n'est plus le cas aujourd'hui. Imaginons un peu que Joseph n'ait pas rencontré cet homme qui a parlé de lui au roi. C'est vrai, quelqu'un me dirait, non, Dieu trouverait un autre moyen. Oui, certes, mais Dieu trouverait un autre moyen qui passerait certainement par un autre humain. Dieu te visitera bien souvent en passant par des gens qui t'entourent. Tu as besoin de ces personnes. Tu as donc besoin des relations et de bonnes relations autour de toi. Ce n'est pas mauvais de se choisir des amis, ce n'est pas mauvais de se choisir des relations et des bonnes relations parce que Dieu passe par ces relations pour nous apprendre beaucoup de choses, pour nous élever, pour nous visiter. C'est très important de garder de bonnes relations avec des gens. La troisième chose, c'est l'emplacement. La Bible dit, il était assis au bord du chemin. Qui, pour connaître très bien la loi de l'emplacement que Bartimée, parce qu'il était mendiant. La Bible dit, c'est de ça qu'il vivait. Il savait donc que pour demander, il ne faut pas demander n'importe où. Il faut se choisir un milieu fréquenté par plusieurs personnes et par des personnes généreuses. Il se choisissait des endroits stratégiques pour demander. Et la Bible souligne qu'il était assis au bord du chemin. C'est là que Jésus l'a trouvé. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire aujourd'hui et peut-être te surprendre que la bénédiction de Dieu est aussi géographique. La visitation de Dieu est toujours liée à un endroit, à une ville, à un quartier, à un pays. Il y a donc des choses que tu ne recevras jamais tant que tu n'accepteras pas de quitter ta zone de confort pour aller dans le lieu géographique programmé pour ta destinée, pour ta visitation. Imaginez-vous cet homme de 75 ans, Abraham, à qui Dieu dit « Va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. » Si Abraham n'avait pas accepté de quitter pour aller à un endroit, Abraham ne serait pas visité. Et vous verrez que dans la marche d'Abraham, d'Isaac et de Jacob jusqu'à Israël, la promesse de la visitation, elle est liée à un lieu géographique. Vous verrez plusieurs fois Israël dire « Nous allons dans le pays que l'Éternel a juré de donner à nos pères. »
au pays. Quand nous arriverons dans ce pays, nous savons que dans ce pays, nous savons qu'il y a dans ce pays toute l'histoire d'Israël. Vous verrez qu'elle tourne autour de ce pays. Oui, enfant de Dieu. Il y a des endroits que tu dois quitter pour être visité. Il y a des endroits que tu dois aller pour rencontrer la visitation de Dieu. Oui, c'est important. Même ta situation spirituelle, même ta situation financière, même ta situation amoureuse, toutes ces choses-là peuvent changer seulement quand tu quittes un endroit pour un autre. Il y a des choses qui s'ouvrent d'elles-mêmes quand tu quittes un quartier pour un autre. Alors bien souvent dans la vie, les choses se compliquent, les choses sont invivables, simplement parce que nous vivons dans l'endroit, dans le milieu géographique qui n'est pas propice, qui n'est pas le milieu pour notre visitation. Et aussi simple que cela puisse paraître, peut-être que la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de te déplacer. Alors je prie en ce moment que le Saint-Esprit ouvre ton esprit, que le Saint-Esprit parle à ton âme, qu'il parle à ta conviction, afin que tu quittes ces moments compliqués, cet endroit compliqué, que tu quittes cet environnement non propice à ta visitation et que le Saint-Esprit te conduise sur la terre de la promesse, l'endroit géographique, l'endroit où Dieu a prévu de te visiter. Oui, si tu arrives à cet endroit-là, le moment arrivé, tu seras visité. Alors, vous verrez bien que lorsque vous commencez à mettre ensemble ces pièces du puzzle, les choses se dessinent beaucoup plus clairement. Lorsque le temps, les connexions et l'emplacement sont bons, on se dit déjà que Jésus passera par ici certainement. Je peux attendre, je sais qu'il passera. Oui, peut-être qu'il n'est pas encore passé, mais je sais que le moment arrivé, il passera. Mais il faut se rassurer d'être au bon endroit, avec des bonnes personnes. Et généralement, c'est des bonnes personnes qui te permettent d'arriver au bon endroit. Et lorsque vous comprenez ces choses, la visitation, vous ne la ratez pas. La dernière chose dont j'aimerais que nous parlions aujourd'hui, c'est l'information. La Bible continue pour dire, il entendit que c'était Jésus, il entendit. Cette information a été un déclencheur du miracle de cet homme de Bartimée. Enfant de Dieu, la nature, la densité, la qualité des informations en ta possession déterminent la portée de ta destinée. Arrête d'écouter n'importe quoi. Arrête de passer des heures et des heures à écouter des blagues qui ne construisent pas ta foi ni ta vision des choses. Construis-toi par de l'information. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dirigé par des gens qui ont l'information. Si tu as l'information, tu as le pouvoir. Et quand tu as l'information, tu sais agir en conséquence. Je prie que le Seigneur ferme tes oreilles. Vous savez, nos oreilles sont à longueur de journée en train d'entendre n'importe quoi. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui est une église faible dans la foi, car la Bible est claire. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. À la minute où nous cessons d'écouter Dieu, à la minute où nous cessons d'avoir la bonne information, nous commençons à agir de manière contradictoire à notre visitation. Imaginez que Bartimée soit là le jour de sa visitation au bon endroit, mais qui ne reçoive pas la bonne information. Ça serait une catastrophe parce qu'il ne serait pas guéri. L'information est déterminante. Voilà pourquoi fais attention même au genre de prédication que tu laisses tes oreilles entendre. Fais attention au genre de discours que tu laisses tes oreilles entendre. À longueur de journée, on ne te parle que des désespoirs, on ne te parle que des sorcelleries, on ne te parle que des liens, on ne te parle que des satans, on te parle que... Toutes ces choses influencent ta perception des choses. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont là à avoir peur du diable. Nous avons beaucoup plus la connaissance du diable, la connaissance des démons que la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile aux enfants de Dieu de reconnaître quand le diable agit, quand le diable est présent et de ne pas entendre. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Nous devons apprendre à entendre Christ, à entendre sa parole, qui plutôt entendre le diable et ses acolytes.
quelles sont les informations à ta possession. Car ces informations déterminent le genre de personne que tu es. Ces informations déterminent si oui ou non tu saisiras le temps de ta visitation. Oui, je ne suis pas contre le combat spirituel, je ne suis pas contre les enseignements sur les démons, je ne suis pas contre les enseignements sur toutes ces choses. La seule chose qui est vraie, c'est que nous, enfants de Dieu, nous devons connaître beaucoup plus Dieu que Satan. Nous devons apprendre à écouter Dieu que les démons. C'est de cela que nous devons avoir soif, car Dieu nous appelle à cela. L'information à ta possession détermine qui tu es, détermine où tu vas, détermine si tu seras visité ou pas. Parce que si Jésus passe, il faut que tu aies l'information pour crier. Si tu n'as pas l'information, tu continueras à demander et tu resteras aveugle. Ma prière pour toi, enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit t'apprenne à écouter Dieu. Arrête d'écouter l'économie, arrête d'écouter les informations sur le coronavirus, arrête d'écouter tout ce qui t'entoure, Écoute Dieu. Que dit Dieu par rapport à ta situation? Que dit-il par rapport à ton problème? Que dit-il par rapport à tes demandes, par rapport à tes problèmes? Si tu écoutes la voix de Dieu, tu sauras quand demander. Tu sauras quand la visitation approche et tu la saisiras. Je prie donc pour toi, enfant de Dieu, que ces choses arrivent dans ta vie. Que le Saint-Esprit te permette, enfant de Dieu, de comprendre que le temps de Dieu a arrivé, il agira. De te mettre en relation avec des personnes qui te permettront d'aller vers ta destinée, de te permettre de choisir l'endroit où tu dois être pour attendre la visitation de Dieu, mais aussi écouter la bonne information pour ta visitation. J'aimerais donc nous inviter à prier pour que le Seigneur nous aide à atteindre notre visitation. Seigneur, nous disons merci pour ta parole, cette parole qui nous interpelle encore aujourd'hui autour de ta visitation. Nous savons que tu vas nous visiter et nous te sommes reconnaissants pour cela. Ma prière, Père, c'est que tu ne laisses personne de tes enfants rater ces moments de visitation. Permets-nous d'attendre encore de toi, d'être assez patients, sachant que le temps arrivé, tu agiras. Mets sur notre route des personnes clés, des personnes qui nous permettent, comme Bartimée, d'aller vers notre visitation. Pas ces personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous détruisent et qui ne nous permettent pas d'expérimenter ta visitation. Mais aussi, Père, amène-nous à quitter ces endroits qui ne sont pas propices à la visitation que tu as prévue pour nous, à être dans les endroits sur la terre sur laquelle tu nous veux pour notre visitation. C'est vrai qu'il est dur et difficile de quitter notre zone de confort, mais Saint-Esprit, permets-nous de faire ce pas, de quitter ces endroits et d'aller comme Abraham vers la terre que tu nous montres. Apprends-nous à t'écouter toi, à ne pas écouter ce qui nous entoure, à ne pas écouter ces informations négatives qui détruisent notre perception et notre foi, à t'écouter toi et à vivre en conformité avec ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne vos familles, que Dieu visite vos entreprises et vos vies. Nous vous invitons à aimer et à partager, à vous abonner à notre page et cela sera une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse.